Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, alors comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la vidéo de mon déménagement. J'ai en réalité déménagé en juin 2021, donc ça commence à dater un petit peu, mais j'avais envie de vous partager ce moment. Donc voilà. J'ai déménagé de Villeurbanne, donc à côté de Lyon, à Saint-Quentin, une ville qui est à 2 heures au nord de Paris. Ah, moi je ne déménage pas en faisant les choses à moitié, je traverse directement la moitié de la France. Pourquoi pas? Voilà. Bref, je vais vous laisser voir comment tout ça s'est déroulé. Merci énormément à Marc Naaf, Cetra, Kamikaze, Okamikojin et Palace pour votre coup de main lors de ce déménagement. Oui, j'ai donné les pseudos, pas les prénoms. Par principe, voilà, et surtout par habitude, je vais pas mentir. Mais en tout cas, merci énormément pour l'aide que vous avez apportée. Et moi, je vais vous laisser avec la vidéo et le déménagement. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fait vraiment énormément plaisir et ça m'aide, vous imaginez même pas à quel point. Bon visionnage à vous. Alors, comme prévu, le petit avant-après, ça va aller très vite, hein. C'est un tout petit appart, il n'y a pas grand chose à montrer. Voilà, le porte-manteau, l'étagère, celle-là c'est une des étagères que je garde. Le bureau, je vais le garder aussi. L'étagère là-bas, faudrait que je voie, parce qu'elle est encore en bon état. Ça, c'est sûr que je garde pas, c'est absolument pas stable en réalité. L'armoire, elle est sympa, mais elle peut pas trop se démonter, donc forcément pour un déménagement dans une autre région, parce que oui, là je suis à Villeurbanne, mais je vais déménager dans l'Aisne, donc à 5h30 de route, ça va pas trop le faire. Cette étagère-là aussi, je vais la donner. Voilà, je la garde pas. Elle, c'est pareil. Alors, je vous le redis, ne regardez pas le bazar sur les étagères, c'est un enfer, je manque d'espace pour ça. Le canapé, oui, j'ai des peluches, bonjour. J'en ai vraiment beaucoup. Ici, vous avez l'entrée. Ah, c'est un tout petit espace, hein. Il n'y a pas de quoi mettre des meubles ou quoi, mais voilà. La cuisine qui est là-bas que je vais vous montrer juste après. La salle de bain. Pareil, pas d'espace pour mettre beaucoup de meubles, hein. J'aurais pu mettre un meuble là-dessous, mais en fait il est bas, donc c'est chaud de trouver la bonne taille de meuble pour mettre juste en dessous, donc j'ai fini par abandonner. Ah, cabine de douche, magnifique. Je suis sûre que ça vous passionne beaucoup. J'en ai marre. Bonjour. Je suis petite. C'est un des gros problèmes de cet appartement, c'est que je suis petite. C'est-à-dire que là, je me tiens droite. Si je veux me voir bien dans le miroir, je suis sur la pointe des pieds. Bonjour. Et bah du coup, la cuisine, alors ouais, il y a un grand changement de lumière entre lumière artificielle et lumière du jour, mais voilà. Avec le petit double évier qui était bien sympa, l'étagère que je vais donner aussi. Ce meuble-là, par contre, je le garde, il est trop bien. Celui-là, je le garde. La table, je la garde. Le frigo, je sais pas encore, parce que je crois qu'il y en a un sur place déjà. Le petit congélo, évidemment, aussi. Nouveau concept, le ventilo sur le congélateur. Il était juste à côté, donc... Aïe. Cette ouverture-là, Ça, c'est mauvais. pas bien. Putain, tu ressembles vraiment à Sirwen comme ça, en vrai. Magnifique. Hey, c'est juste un peu gras. Tout va bien. Dame Kalia, un mot sur votre déménagement. Je suis petite. Un mot sur mon déménagement, non.
Je pense que actuellement le mot qu'elle souhaiterait peut-être dire c'est électricité. Vous aurez plus de détails dans la description. C'est faux. T'es qui? Alors je suis un peu plus basse monsieur s'il vous plaît. Merci. Bon on commence à filmer que tardivement parce que hier on est arrivé à 21h. Donc forcément j'avais pas filmé à ce moment là, c'était un peu le rush avec le couvre-feu à 23h. Donc on a commencé à décharger le camion, j'ai pas pu faire les rushs de l'appart complètement vite. Donc vous aurez les rushs petit à petit avec des cartons un peu partout, c'est normal. Là on va finir de tout décharger. On a... Oula, on va éviter de se faire écraser déjà. On a 3h30 pour tout vider. Normalement ça devrait se faire 3h30, après on rend le camion. Et après on se pose parce que je crois qu'on va être décédé. Coupe. Là. Tiens, contre-plongée. Magnifique. Et ouais. Contre-plongée fait la taille de Calia. Alors précisons, on marche sur la route parce qu'elle est à sens unique. Donc on voit s'il y a des voitures qui arrivent, on peut se déplacer facilement. Laisse passer. Voilà. Aïe. De toute façon, c'est très bien qu'on en a pour une dizaine d'allers-retours. Ouais, dans tous les cas, ouais, c'est. Un peu. Merci tonton. Un plaisir. Je me rappelle, t'es la maman là. Bon, du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble le nouvel appartement. Enfin, nouvel, je rappelle, juin 2021, bientôt un an. Il est plus si nouveau que ça, mais je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble. C'est un espace qui est littéralement 2 fois plus grand que là où j'étais avant. Donc ça reste pas un appartement gigantesque, hein, mais je vis seule, donc c'est un 50 mètres carrés, et le 50 mètres carrés quand on vit seul, bah c'est largement suffisant je trouve. Alors si vous avez vu la vidéo des fondants mystère, et si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'infos, ou alors dans le petit info qui apparaît, je ne sais jamais où, soit de ce côté, je ne sais pas. Mais je vous mets la petite vidéo des fondants mystères si vous ne l'avez pas vue, ici ou ici, n'hésitez pas. Dans cette vidéo, on voit une partie du salon, on voit en fait ce qui est ici. Même quasiment tout le salon parce qu'on voit jusqu'au petit meuble qui est juste à côté de moi, donc on voit une bonne partie. Dans les streams, vous voyez une partie de ma pièce streaming. En même temps, c'est logique, ça s'appelle un décor, mais du coup, vous en avez vu une petite partie. Voilà, là, vous allez voir l'envers du décor, du coup. En stream, je parle très souvent du nombre de fois où je manque de me prendre les pieds dans les câbles, dans les machins, dans les bidules, en me levant et tout. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai un setup, je ne peux pas faire mieux. Il faudrait juste que je règle un petit peu quelques câbles, enfin que je les range un petit peu si possible. Mais c'est un bordel innommable. Il y a des câbles de partout, je me lève, je manque de me casser la figure. Mais c'est fonctionnel, c'est pas trop mal. On fait avec. Allez, je vais vous montrer à quoi ressemble l'appart un petit peu. Donc commençons par le commencement, ma magnifique porte d'entrée. Ici, je vous le montrerai après, mais c'est la salle de streaming dont je vous parlais, et là-bas ma chambre. Donc c'est un appartement qui est tout en longueur. À la base, je suis pas spécialement fan des appartements en longueur, mais celui-là, je trouve qu'il est plutôt bien agencé et les pièces sont relativement carrées. Donc il n'y a pas spécialement de perte d'espace, donc j'aime beaucoup. Mais si on revient au salon, alors ça c'est une partie du décor qu'on voit quand je fais des streams cuisine ou des vidéos cuisine. Donc ça normalement, si vous avez vu les vidéos, ça vous est pas inconnu, mais je vous le montre quand même. Ah. Et bon. Alors ça c'est les 5 kilos qui ont été commandés par Cetra / Thomas, comme vous préférez. Je suis habituée à dire les deux, donc si dans la vidéo à un moment donné je dis Cetra au lieu de Thomas ou Thomas à la place de Cetra, ne m'en voulez pas, Thomas, Cetra, c'est la même personne. Ça c'est donc les 5 kilos qu'il a pris quand on a passé une commande à la confiserie foraine. C'est un site sur lequel on peut acheter plein de bonbons par paquet de 1 kg ou 2 kg. Peut-être plus, je ne sais pas, mais j'ai surtout retenu des paquets de 1 kg ou 2 kg. Des bonbons soit de marque, donc Haribo, soit des Dulce Plus, là comme on voit ça. Et bah forcément, si c'est pas de la marque, donc si c'est des Dulce Plus, ça coûte beaucoup moins cher. Genre là, le paquet de coca, je crois qu'il coûte 3-4 € le kilo. Si vous aimez bien les bonbons et que vous êtes gourmand, n'hésitez pas à y aller. Je vais préciser, même si vu ma petite chaîne, je pense pas qu'il y ait trop de doute là-dessus, mais non, je ne suis pas sponsorisée, c'est juste, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment super cool. Je vais vous montrer moi ce que j'avais acheté après pour les giveaways, parce que je fais des giveaways en stream. Alors si jamais vous vous posez la question, oui c'est un sac poubelle, non ce ne sont pas des détritus, il s'agit en fait de balles. Vous savez les petites balles qu'on met dans les piscines à balles pour les enfants et tout ça.
J'en avais besoin pour faire une parodie de stream Hot Tub pour fêter les 1 an du stream. Et du coup, Captain Swan, que vous avez déjà vu dans la vidéo des fondants mystères, en avait et du coup, elle me les a donnés parce qu'elle n'en a plus besoin. Je vous montrerai, j'en ai aussi quelques-unes dans mon décor de stream. Hop, donc ici vous avez la cuisine. Elle n'apparaît pas dans les vidéos cuisine ou stream cuisine, mais bon, en même temps, il n'y a rien de vraiment passionnant à vous montrer. Je pense que j'ai même pas besoin de vous décrire ce qu'il y a. Par contre, ça c'est vraiment cool. Ça, les placards là que vous voyez, ils sont pas si hauts que ça, ce qui fait que pour moi qui suis une lilliputienne, c'est très pratique. Je peux atteindre à peu près tout ce qu'il y a dans le placard facilement. Bon, pour l'étagère du haut, et si jamais c'est au fond, je suis quand même obligée de prendre une chaise, faut pas déconner. Mais je peux les ouvrir sans être sur la pointe des pieds et j'ai accès à toute l'étagère du bas ultra facilement. Je suis très contente de ça. Ah, et l'autre côté du salon, voilà. Et du coup, parce que c'est juste là-bas, je vais vous montrer la commande de bonbons que moi j'avais fait. Donc Thomas en a commandé 5 kilos pour lui et sa famille. Il va d'ailleurs venir les récupérer demain normalement. Et moi là, je vais vous montrer du coup les 8 kilos, parce que oui, j'en ai commandé 8, que j'ai pris pour pouvoir vous faire des giveaways sur la chaîne Twitch. Voilà. Alors comme vous le voyez, les paquets sont déjà bien entamés. En même temps, ça fait 2 mois que j'ai commencé les giveaways, donc 2 mois à coup de 2 giveaways par samedi, ça fait déjà 16 giveaways. Les paquets ont pris cher, on va pas se mentir. Mais du coup, ouais, vous avez des araignées, des requins, c'est l'équivalent des crocodiles, des œufs au plat, des schtroumpfs, je crois que c'est les seuls bonbons de marque que j'ai pris. Il y a des coca, des oursons, et j'ai oublié, c'est les pingouins. Ah oui, je ne connaissais pas les pingouins, j'ai découvert les pingouins. Donc voilà, c'est ce qui me sert à faire les giveaways. Ici, c'est le reste du salon. Pour vous montrer justement où est-ce que je suis normalement, où est-ce que je pose la caméra quand je vous fais un live cuisine ou une vidéo cuisine. Bon, déjà c'est pas tout à fait la même caméra que j'utilise, c'est une GoPro, mais grosso modo je suis ici. Voilà, et comme vous le voyez, la GoPro a en fait un angle beaucoup plus important que ma caméra là actuellement. Mais grosso modo je suis posée ici, ce qui fait qu'on voit bien toute la table et tout ça. Et ça c'est du coup ce que vous pouvez voir quand on est en train de cuisiner. Et du coup de vous faire baver parce qu'on adore faire ça, et surtout moi, je suis très sadique. Je vous ai parlé des placards de la cuisine qui étaient relativement bas, ce qui du coup pour moi qui suis petite est très pratique. Là d'ailleurs pour vous situer, vous êtes sur le frigo actuellement, voilà, vous êtes posé sur le frigo, sur une boîte de masque histoire d'être assez haut. On se débrouille comme on peut, hein. Mais dans cet appart, il y a plusieurs choses qui sont assez amusantes. C'est-à-dire qu'on va trouver certains endroits où clairement ça a été construit pour des petites personnes, donc pour moi c'est très pratique. Mais il y a d'autres choses qui font que cet appart n'est vraiment pas pour les petites personnes. Premier exemple. Petite personne encore une fois, comme pour les placards. La porte de la salle de bain. Elle est petite, elle est basse. Genre, la poignée là, normalement quand j'ai une poignée, je la tiens là moi. Parce que je suis petite, donc moi ça me dérange pas. Mais si jamais tu fais une taille moyenne, t'es déjà obligé d'être relativement baissé pour pouvoir la tenir. Ça paraît bête hein, mais voilà. Faut aussi voir que l'encadrement là, il est bas. C'est-à-dire que, je le redis, je suis petite, je suis plus petite que la moyenne des femmes, je fais 1m54. Voilà, je suis vraiment petite. Mais l'encadrement, le haut de la porte là, je le touche sans être sur la pointe des pieds et sans avoir le bras tendu. C'est vraiment pas très haut. Ce qui fait que si on fait une taille moyenne, rien que là déjà, on peut frôler le haut potentiellement. Et du coup, si on est un petit peu plus grand, on peut se cogner facilement. Et juste avant de vous montrer la salle de bain, je vais vous montrer pourquoi cet appart est très contradictoire. On peut aussi bien y trouver des portes et des poignées très basses, des placards qui sont assez bas, qu'un plafond giga haut. Mais quand je dis giga haut, c'est ça, on ne l'atteint pas sans une échelle. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas parce que je suis petite. Même quelqu'un de taille moyenne, typiquement Cetra, s'il se met debout sur une chaise, il ne touche pas l'ampoule, sachant que quand je suis arrivée, il y avait 2 ampoules sur 3 qui étaient grillées. Du coup, pour les changer, il a fallu que je demande à mon propriétaire de me prêter son échelle. Heureusement qu'il en a une, je ne me voyais pas du tout en acheter une et je ne sais pas du tout où est-ce que j'aurais pu la stocker. Bon, dans le salon, le plafond est vraiment très très haut pour le coup. Dans les autres pièces, il est un petit peu plus bas, mais il est quand même relativement haut. Genre l'ampoule qu'on voit vaguement passer par-dessus le rideau là-bas, là. Même debout sur une chaise, c'est pareil. Cetra, il l'a touché à peine, il était bras tendu, donc ça passe pas, il faut une échelle aussi pour ça. Allez, maintenant, la salle de bain. Alors, pour vous montrer vite fait comme ça, assez basique. Voilà. Je vais pas vous mentir qu'une des choses que j'ai adoré, c'est ça. Dans mon ancien appartement, je ne pouvais pas mettre de machine à laver parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Je crois qu'il me manquait la sortie d'eau
et l'espace surtout, ça paraît bête, mais voilà, je manquais d'espace. Du coup, un de mes critères quand j'ai cherché à déménager, c'était avoir de quoi mettre une machine à laver. Ne plus avoir besoin de se trimballer sa lessive mouillée quand tu reviens du lavage automatique, c'est un tel plaisir. Et l'autre point dont je voudrais vous parler, c'est la cabine de douche. Bon, l'autre point dont je voulais vous parler dans la salle de bain, comme j'ai dit, c'est la cabine de douche. Et je ne sais pas trop comment vous faire comprendre à quel point elle est petite, donc le plus simple que j'ai trouvé, c'est ça. Je vous l'ai dit, je suis petite. Qui dit petite dit que j'ai pas des bras très très longs non plus. Je touche les deux côtés là, sans avoir les bras tendus. La cabine de douche fait la moitié de la largeur, là. C'est très étroit. Dites-vous que le jour du déménagement, quand on est arrivé, on a eu la bonne surprise de voir que je n'avais pas d'électricité. Pourtant, j'avais fait la demande, hein. J'avais appelé EDF, j'avais demandé à ce qu'on clôture mon ancien contrat et à ce qu'on ouvre un nouveau contrat ici en donnant les dates et tout ça pour le déménagement, histoire que ça se croise pas, ça se chevauche pas trop et puis voilà. Et surtout pour que quand on arrive ici, on ait l'électricité. Et bah il s'avère que la personne que j'avais eue au téléphone avait bien pensé à clôturer l'ancien contrat, mais pour ici, il a oublié d'ouvrir le contrat. Sauf que nous, on est arrivé relativement tard, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas de rush de l'appart vide. On est arrivé relativement tard, je sais plus si on est arrivé à 19h ou à 21h, mais on est arrivé assez tardivement à Saint-Quentin, alors qu'à ce moment-là, il y avait encore cette histoire de couvre-feu à 23h. Ce qui veut dire qu'on avait à peine quelques heures pour vider intégralement le camion et aller le rendre, parce que je crois que je devais le rendre le jour même, ou peut-être le lendemain, je sais plus. C'est pour ça que j'ai pas de rush de l'appartement complètement vide. Hop, je ferme cette petite parenthèse. Du coup, oui, pas d'électricité en arrivant. Cette douche là, Cetra il l'a pas apprécié. Parce que pas d'électricité, bah ça veut dire que quand tu prends ta douche, t'es dans le noir, à moins d'utiliser la lampe torche de ton téléphone, et même avec la lampe torche du téléphone posée sur le côté, tu vois pas grand chose. Hein. Le pommeau de douche a fait un direct sur son gros orteil. Alors j'en rigole, hein. Je rigole maintenant parce que c'était quand même très très drôle, mais la première douche qu'il a prise dans mon nouvel appart, il s'est éclaté l'orteil. Parce qu'en fait la douche est tellement petite que entre le fait que tu voyais rien parce que pas de lumière et le fait que dès que tu bouges tu te cognes partout, bah le pommeau a fini par rencontrer son orteil. Ah, je suis désolée hein, Thomas, quand tu vas voir la vidéo. Moi je pense pas que tu vas m'en vouloir de rigoler pour ça, on a bien rigolé par la suite. Mais voilà, voilà, je pense qu'en vous disant ça, j'ai réussi à illustrer à quel point la douche était petite. Voilà, la cabine est toute petite. Mais bon, c'est un petit inconvénient, clairement, je ne m'en plains pas. Moi je m'y suis habituée. Ah oui, un truc que j'ai pas dit. J'ai pas de rideau. Ce qui en soi n'est pas si dérangeant étant donné que le vis-à-vis que j'ai en face de moi c'est une maison de retraite où il y a quasiment jamais personne aux fenêtres, donc en fait j'ai un vis-à-vis qui n'est pas réellement un vis-à-vis. Mais il peut quand même y avoir du monde et je dois avouer que quand on arrive à l'été où il commence à faire vraiment très très chaud et tout ça, bah je suis pas forcément couverte beaucoup. Je suis pas très vis-à-vis friendly. Donc pour le moment j'ai pas encore trouvé de rideau, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir que je trouve assez rapidement. Alors les deux autres pièces, bah tiens en parlant de rideau justement, ah ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, parce que comme vous le voyez il n'y a pas de deuxième porte, c'est pour ça que c'est pas réellement une pièce ici, c'est en fait une sorte de couloir très large, mais j'ai rajouté ce petit rideau comme ça si jamais j'ai des personnes à la maison et que je suis en stream et que les personnes n'ont pas forcément envie d'être en stream, bah il y a juste à fermer le rideau, et eux ils sont posés tranquilles dans le salon, ils apparaissent pas à la cam, c'est nickel, c'est parfait. Alors du coup, la pièce de streaming. Je vais vous montrer vite fait les câbles, hein. Après vous en avoir parlé, on va libérer un petit peu l'espace. Voilà. On va se mettre à la bonne hauteur. Donc là, vous avez le câble du casque, qui est un petit peu important. Celui qui est juste là, ça c'est ma manette. J'en ai besoin pour jouer à la plupart des jeux que je fais, donc c'est important aussi. Par là-bas, vous avez le chargeur de mon PC portable, parce que oui, là ça c'est mon setup quand je fais du montage. C'est-à-dire que j'ai mon ordi de base et j'ai mon ordi là, parce que c'est sur le PC portable que je fais le montage en général, qui est posé juste ici. Sinon, quand je suis en stream, mon PC portable est posé sur la chaise là, et c'est pour ça que j'ai une chaise qui est dans cette pièce, parce que comme ça, ça me permet de pouvoir check mon retour Twitch directement. Parce que oui, j'ai deux écrans, mais je stream avec la 4G. Donc si je dois faire mon stream, plus le jeu, plus Twitch qui tourne en fond derrière pour voir mon retour en direct, de voir ce que ça donne et tout ça, voir les décalages qu'il peut y avoir et autres, ça me pomperait une quantité de 4G, je vous dis pas, ce serait infernal. Du coup, bah, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant. Je mets mon ordinateur portable ici, et c'est ce qui me permet de checker directement mon stream sur Twitch. D'ailleurs, parce que je parle de stream depuis le début de la vidéo sans jamais vous l'avoir dit, mais si jamais vous voulez passer, n'hésitez pas, hein.
pareil pour les giveaways, si jamais vous voulez gagner des giveaways bonbons, il suffit de venir le samedi vers 18h30 et vous pourrez participer au giveaway et avoir une petite chance de remporter des bonbons. Ou plutôt une assez grande chance parce que je suis avec une petite commu pour l'instant, donc on est en général une dizaine. Ça vous fait quand même une chance sur 10 de gagner un paquet de bonbons, c'est pas trop mal quoi. Bon, j'ai encore 2 petits trucs à vous montrer dans la pièce de streaming et après je passerai à la chambre où là j'aurai pas grand chose à vous dire. Je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. À la base je pensais qu'elle allait durer genre 10-15 minutes max, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de choses à dire dans le nouvel appartement, beaucoup de petites anecdotes et tout ça à vous raconter. Du coup ça va être beaucoup plus long je pense, mais je me rends pas trop compte, donc à voir. Bon, en entrant dans la pièce de streaming, je vous avais montré un petit bout de tableau. Ah lui là. On va en parler un petit peu vite fait. Alors déjà... Voilà, je vous présente Madame Pyrolix, donc Pichoun, voilà, c'est son pseudo Twitch, elle s'appelle Pichoun. Qui est Pyrolix? Et bah c'est un streamer que je suis depuis un petit moment, qui fait franchement des streams super sympathiques, n'hésitez pas à aller le voir, surtout quand il rage sur les jeux, c'est très drôle. Et c'est lui qui a peint ce portrait. Je crois que c'était un palier pour sa barre de dents à un moment donné. Alors à la base c'est pas moi qui l'ai acheté. Oui, parce que du coup après il avait fait une mini vente aux enchères, vraiment pas très cher et tout ça. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'était un ami commun avec Cetra. Et cet ami commun l'avait en fait acheté pour pouvoir l'offrir soit à Cetra, soit à moi-même le jour de notre anniversaire. Et au final, bah du coup c'est moi qui ai hérité de ce sublime tableau que j'ai mis dans mon décor Twitch. Pas du tout en fait, on le voit pas apparaître, mais il est posé, je peux pas le mettre plus en hauteur que ça, donc il est dans ma pièce de streaming, il apparaît, je peux le montrer si jamais on me le demande, mais voilà, il est là. Et le dernier petit point que je voulais vous montrer, c'est cette étagère. Alors faites pas gaffe au bazar qu'il y a là, la lampe là à la base elle était sur le bureau, mais au final j'ai plus la place de la mettre donc je l'ai posée par terre en attendant. Ça c'est mon ancienne carte mère, je ne sais toujours pas quoi en faire, faut que je trouve, et là c'est juste des petites babioles que j'ai pas encore pu finir de ranger, donc le sac va très vite disparaître. Bref, l'étagère. Donc ça, si jamais vous me suivez sur Twitch, vous la voyez tout le temps en fond de mes streams parce qu'elle est tout le temps là. Mais voilà, c'est ma petite déco avec une petite référence à plein de choses que j'aime bien. Donc les BD en bas, les mangas ici, les livres, les figurines, les tasses, les peluches et surtout mon beau Lego que j'aime énormément. J'en suis très fière. Et ce que je voulais vous montrer, parce que j'en avais parlé vite fait tout à l'heure, c'est les fameuses bouboules, les petites babales, que j'avais utilisées pour le stream parodie hot tub. Oui, parce que oui, c'était une parodie, hein. Je n'étais pas réellement en maillot de bain dans une piscine à balles, j'étais avec le maillot de bain par-dessus mes vêtements dans une piscine à balles. Et du coup, voilà, bah... En général, dans les streams hot tub, on écrit le nom ou le pseudo de la personne sur son bras ou sur un élément extérieur quand il y a un sub, un don, un machin, un bidule. Donc là, c'est toutes les personnes qui se sont éclatées. Vous avez été des malades hein. Pendant ce stream, vous aviez été des fous furieux. C'était impressionnant. Donc là, en fait, vous avez certaines des personnes qui y ont participé pour avoir leur pseudo écrit sur une balle. Alors je dis certaines parce que toutes les balles ne rentraient pas dans le décor. Donc là, vous en avez quelques-unes. Vous en avez encore une ici. Les autres, je les ai stockées pour pas les perdre et pour pouvoir les différencier. Elles sont là. Voilà, ça c'est les autres babales avec les pseudos des gens. Bon, et la dernière pièce où ça va être assez rapide. Donc la chambre. Donc un canapé lit. La chaise là-bas, c'est parce que je pose souvent mon ordinateur portable. Il bouge partout cet ordinateur portable, d'accord? Je le pose très souvent et en fait non, tout le temps. Tous les soirs, il est posé là pour que je puisse regarder des vidéos pour m'endormir. Donc, hop, encore une fenêtre à laquelle il faut que je mette des rideaux. Voilà. Alors comme vous le voyez, les plans de coupe, je ne suis pas du tout au fait de comment on fait ça pour le moment. Donc on m'excusera, ça va clairement être une vidéo avec des plans un peu comme je peux. Je suis encore en plein apprentissage là-dessus. Mais voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Bon alors cette télé elle me sert en fait quasiment jamais, hein. À moins que je joue à la Wii ou que j'ai envie de jouer sur un grand écran sur la Switch plutôt que sur un de mes écrans d'ordi. Sinon la télé ne me sert quasiment jamais. Ah si, pour regarder les films parfois. Et là le petit coin secret que j'avais aussi beaucoup aimé, hop, quand j'avais vu l'appart, c'est la petite armoire intégrée. Alors le rideau est d'origine, j'y ai pas touché. Là c'est encore un carton que j'ai pas fini de vider avec une énorme peluche que je ne sais pas où mettre.
Je l'ai un petit peu entrouvert pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là typiquement j'ai un petit portant, alors il est très bas donc je suis obligée si j'ai des robes longues de les replier mais voilà. Et après j'ai plusieurs étagères pour pouvoir ranger mes divers vêtements. Alors évidemment si c'est juste entrouvert et pas complètement ouvert c'est parce qu'il y a des vêtements type les sous-vêtements que j'ai pas forcément envie de vous montrer, je pense que vous comprenez. Mais voilà, j'ai ouvert le côté où vous pouvez voir à quoi ça ressemble sans non plus tout voir. Bon voilà, c'est la fin de ce petit home tour. Je sais pas du tout si cette vidéo vous aura plu, mais j'espère que oui dans tous les cas. J'avoue que je savais pas moi-même où est-ce que j'allais quand j'ai commencé à tourner. Parce que là c'est la deuxième fois que je fais le tour de l'appart. Je l'ai fait une première fois hier et d'ailleurs j'ai bien les boules parce que j'avais lancé mon stream en retard exprès pour pouvoir aller faire justement le tour de l'appart et tout ça. Et en fait il s'avère que mon focus m'a lâché en cours de route. C'est-à-dire que quand je parlais face cam j'étais nette. Mais dès que j'ai tourné la caméra pour pouvoir vous montrer à quoi ressemblait l'appart, c'était tout flou, il m'avait pas fait le focus. Alors dans la première partie de la vidéo, quand on est à Lyon et tout ça, je sais que ça va être flou, pareil pour quand on arrive, je sais que c'est un petit peu flou. Je m'en excuse, à ce moment-là je ne savais pas encore qu'il y avait un problème d'ISO. Je m'en suis rendu compte plus tard quand j'ai commencé en fait la chaîne YouTube, et j'ai commencé la chaîne YouTube en novembre 2021. Ça a été tourné en juin 2021 la première partie. Du coup voilà, j'ai retourné là la vidéo. Donc c'est la deuxième fois que je le fais, mais je suis quand même partie en full impro et au final j'ai pas vraiment dit la même chose que dans la première vidéo. Déjà j'ai pris plus de temps pour me poser, genre là vraiment je vous ai posé, sinon à la base je vous tenais comme ça. Parfois on connecte de neurones, ça marche mieux. Pareil dans la salle de bain, je vous ai posé un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemblait. À la base je vous tenais, je vous avais juste montré basiquement comme ça et je vous avais expliqué un petit peu. Mais il suffisait de poser la cam pour pouvoir vraiment montrer, enfin bref, encore une fois on connecte de neurones, ça fonctionne mieux. Soyez pas trop dur avec moi s'il vous plaît, j'apprends encore à tourner les vidéos. Je suis une novice mais complètement... Bref, c'est pas le truc le plus intéressant. À la base je voulais faire une outro assez courte. J'espère que la vidéo vous aura plu dans tous les cas. J'espère que vous aurez peut-être rigolé aussi. Moi en tout cas j'ai beaucoup rigolé en la tournant, je vais pas vous mentir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça m'aide vraiment énormément. Ça paraît bête mais c'est vraiment énorme comme coup de main quand il y a ne serait-ce qu'un like, un partage ou un abonnement, vous vous rendez pas compte. Et puis surtout ça fait tellement plaisir, on est là et on se dit mais ça a plu en fait, c'est trop bien. Et c'est pareil pour les commentaires, si jamais il y a des vidéos où vous appréciez beaucoup, vous appréciez un petit peu moins ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le signaler. Moi je fais que des vidéos qui me plaisent, mais j'essaye aussi de faire des vidéos qui vous plaisent à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si les vidéos vous plaisent. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, des bisous à vous.